Je suis avec Julien devant Star Atlantic où nous venons de réceptionner notre DR400 avec ses nouveaux instruments. Et cette vidéo va vous présenter le fonctionnement en situation réelle. Le vol, c'est donc un La Rochelle-Villeneuve. À la mise en route de l'avion, les deux G5 s'allument automatiquement alors qu'il y a besoin d'appuyer sur le bouton ON du GPS. Au démarrage du GPS, la première page est celle qui présente l'état de la database. Là, on sort de l'atelier, c'est à jour, j'appuie sur continue. La prochaine page permet de vérifier que le GPS et le HSI communiquent bien. Il faut que le CDI soit à moitié à gauche, que le VDI soit à moitié en haut, que l'indicateur To From soit à tout et que l'OBS et le DTK soient à 150. Là, le GPS communique bien avec le HSI. Et maintenant, nous allons faire le plan de vol vers Villeneuve-sur-Lot. Donc j'appuie sur Flight Plan. Donc je pars bien de LFBH. Je vais rajouter un premier point qui est le point Sierra Alpha. Donc j'appuie sur B, H, S. Donc je change ici SA. Il me le propose en haut. Voilà. Je rajoute un point B. Ah, échec. J'ai un J. Voilà. Donc là on peut voir le backspace. B, H, S, voilà. Je vais rajouter un point, on va voir par exemple, on va faire Roméo Yankee qui est vers Royan. R, Y, c'est bien Roméo Yankee à Royan. Je rajoute, on n'ira peut-être pas, mais le VOR de Sauveterre. Donc S, A, U, il me le propose. Et ensuite, la destination, pareil, échec, LFCW. L, F, C, W. Voilà. Et maintenant, mon plan de vol est fait. Je peux faire... Donc là, je vois ma leg, donc je parle un peu en anglais, désolé, ma leg active, ma branche active, donc c'est bon. Je fais back sur la map, et là je vois. Donc l'écran est tactile. Je peux zoomer ou dézoomer simplement, mais je peux aussi utiliser, alors je change, désolé, avec le petit curseur intérieur, pour zoomer et dézoomer. Voilà. Et en vol, je vous montrerai un peu plus de détails. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a ce qu'on appelle le Safe Taxi, c'est-à-dire qu'on voit la carte au sol. Pas mal ça, hein, pour trouver où sont les points d'attente et compagnie. Hop, je fais back, et là je suis centré sur l'avion. On va régler maintenant les instruments ici. Je mets la course de ouais, très bien. 093. Ouais. Et 1013, on a dit 1017. Ok. Et du coup, ça nous fait un second ultimate. Donc 1017, on peut comparer. Oui. L'écart max devant être de 3 hectopascales. Dézoomer parce qu'on va partir en vol. Donc je dézoome. Mike aligné 09, décollage, virage à droite à l'issue, passant du pied. Je vois que le vent n'arrive pas immédiatement. Ok, 1000 pieds, je te refais la directe, comme ça, ça revient de notre point. Et je vais l'aider un petit peu, je lui mets la pinule. Roméo uniforme, bonjour. En prenant en compte le vent, on va voir qu'on va avoir 25 nœuds de travers. Allez, on met 10 degrés à gauche. Là, pour faire la destination, il faut mettre là le losange sur la tête de l'aiguille. On approche du prochain point, on peut voir qu'il y a DTK 153, ça veut dire que notre prochaine route, hein, pas cap, sera le 153. Et vous allez voir, voilà. Ça vient de passer. Là, l'écart de cap a été faible, mais le GPS change tout seul le CDI. Revenu, on est établi maintenant 5500 pieds. Merci Julien de piloter ça de main de maître. Alors, quelques petites infos là qu'on voit un peu mieux. J'ai mis sur la Comnav 114,65, c'est la fréquence de Cognac. Je suis toujours en magenta, donc c'est le GPS, c'est ma route GPS qui m'amène à Villeneuve. Mais je vois sur la double aiguille, ici, VOR, un pointeur, une aiguille qui pointe vers la direction du VOR. Donc maintenant on arrive bientôt sur Roméo Yankee, nous sommes à 3 nautiques, et je vais vouloir intercepter la radiale qui me ramène vers le VOR de Sauveterre. Donc là je suis GPS magenta. Donc je vais changer la source. J'appuie une fois sur le bouton, je le sélectionne, j'appuie sur source. Et ça me change la source, je suis en VOR maintenant.
je tourne, je réappuie pour aller chercher la course. Et là, je vais la changer pour pouvoir centrer la radiale. Je réappuie et je suis en mode VOR maintenant. La source est verte. Si c'est très turbulent, on peut utiliser les gros boutons. Donc avec le gros bouton, on change soit de map, flyplan ou nearest. Donc la carte, le plan de vol, les aérodromes les plus proches, avec le gros bouton. Là, j'ai mon plan de vol, c'est mon point, et mes aérodromes les plus proches. Si j'ai besoin de faire une directe, si je dois me dérouter, hop, je clique sur le point, je vois que c'est un terrain, je fais direct et activate. Et là, je vois que ça a changé sur le HSI. On peut calculer un plan de descente avec le GPS. On va aller sur le menu principal, où j'ai toutes les icônes, Utilities, VCalc. Là, je l'ai déjà réglé. Je veux être 1000 pieds sur un profil de 400 pieds minutes. En étant 2 nautiques avant, ça me permet d'avoir un petit peu de sécurité. Sur le point qui s'appelle V3M. Voilà. Et j'ai mon top of descent qui est dans 10 minutes. Et là, si je descendais maintenant, il faudrait que je fasse 215 pieds par minute. Voilà qui finalise cette vidéo de présentation des nouveaux instruments du DR400. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter un instructeur.